Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous débutons la semaine. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 mai 2016. On débute la semaine sur une note pluvieuse, sur une note de prise de bénéfices sur les indices. Le titre du jour est aujourd'hui les PMI à l'honneur, puisque ce matin nous avons la publication des indices PMI pour la France, pour l'Allemagne, pour la zone euro. La France, où le PMI manufacturier est tombé un petit peu inférieur aux attentes, le PMI des services supérieur aux attentes. En Allemagne, les chiffres sont en ligne ou supérieurs aux attentes. Et ce sont les premiers catalyseurs du jour. On a peu de catalyseurs en cette séance pour débuter la semaine. Donc on va faire un point complet ensemble sur les marchés et on va voir à quoi s'attendre. Bonjour à tous en tous les cas, bienvenue pour la matinale et bonjour à tous ceux qui regardent la version enregistrée. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques. Concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD, je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme tous les jours, à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran. On va donc voir ensemble les actualités marché, macro, action. On va parler des statistiques économiques passées et à venir. On va voir une figure reconnue par la plateforme de CMC. On parlera indices, actions, matières premières et forex. Et puis je répondrai bien évidemment à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, les indices restent inscrits dans des ranges comme depuis 3 semaines. Les bas de range ont tenu la semaine dernière in extremis. Les hauts de range ont fait de nouveau résistance en fin de semaine. Et en ce début de semaine, on ouvre sur une petite note négative, sur une consolidation des indices. On va voir tout cela ensemble graphiquement, mais le contexte n'a pas changé. Ce matin, c'est le pétrole WTI qui consolide sous les 48 $ et qui pèse un petit peu sur les indices. Le WTI a quand même réalisé un magnifique rallye haussier de 88% entre ses plus bas du 11 février et les plus hauts de la semaine dernière. Il est légitime que le pétrole consolide un petit peu étant donné que les facteurs de hausse s'estompent. En effet, récemment, ce sont les arrêts ou les ralentissements de production au Nigeria et au Canada qui ont soutenu les cours et qui ont fait qu'on restait si haut perché. Et ces facteurs de court terme semblent s'estomper, donc on assiste à des prises de bénéfices. Et puis on le verra ensemble, les cours du pétrole WTI s'inscrivent dans un biseau ascendant de moyen terme. C'est une figure baissière de laquelle on pourrait sortir par le bas. Donc attention si on échoue sous des résistances et si on venait par la suite à casser des supports. L'euro est stable, il est sur la borne des 1,12, il semble attendre un catalyseur pour décaler. On regardera le graphique ensemble à moyen terme de l'euro-dollar. Il est dans un canal haussier, la borne basse se situe vers 1,1050, 1,11, donc les cours pourraient potentiellement encore baisser en direction de ce support. L'euro est dans une belle tendance baissière, délimitée par une oblique qui bloque les cours. On va le voir ensemble. Si cette oblique devait céder à la hausse, alors on parlerait de retournement. À court terme, l'euro reste toujours dans une tendance baissière. Et puis l'or s'accroche aux 1250 $. On avait vu ensemble que c'était le seuil de la moyenne mobile exponentielle à 43 périodes, à 43 jours. Donc l'or est posé sur ce support. Si le dollar américain devait continuer de s'apprécier comme il le fait depuis 3 semaines, eh bien l'or pourrait décrocher en direction des 1220 $. Au contraire, si le dollar devait enfin consolider après 3 semaines consécutives de hausse, eh bien l'or pourrait réagir sur ce seuil, donc quitte ou double sur ce pivot technique. En termes d'actualité macroéconomique, le dernier sondage ISM sur le Brexit donne le maintien de l'Angleterre dans l'Europe probable à 44% et la sortie à 40%. Donc pour le moment, le Brexit ne semble pas une possibilité, enfin ça semble une possibilité, mais sa probabilité reste inférieure à 50%.
De nouvelles mesures ont été adoptées par la Grèce afin qu'elle débloque son aide européenne, donc au moins la Grèce ne sera pas une ombre au tableau à court terme. La probabilité d'une hausse de taux américain en juin est désormais de 32%. Elle était autour de 10% il y a quelques semaines. Cette probabilité a fortement augmenté la semaine dernière après les minutes de la Fed. La probabilité qu'une hausse de taux se fasse en juin reste inférieure à 50%. En plus, vous n'êtes pas sans le savoir, une semaine après la réunion de la Fed, eh bien, il y aura le référendum en Angleterre. Donc, on voit mal la Fed monter ses taux une semaine avant ce rendez-vous qui sera potentiellement déstabilisant pour les marchés. La valorisation du secteur bancaire dans le Standard & Poor's est à son plus bas de 10 ans. En effet, le secteur bancaire a été un des secteurs les plus sous pression depuis 1 an maintenant, depuis l'été dernier. Vous avez pu le constater dans l'analyse que j'ai rédigée sur le secteur bancaire et les bancaires françaises. Il est vrai que c'est un secteur qui est sous pression et il faudra suivre son évolution dans les semaines qui viennent. Et puis ce week-end, vendredi et samedi, on avait le G7. Le Japon a annoncé au G7 qu'il procéderait à une nouvelle hausse de la TVA. C'est ce qui pesait ce matin sur l'indice Nikkei. Et puis pour finir, les fonds dédiés aux métaux précieux continuent d'être recherchés avec 1,8 milliard de souscriptions sur la semaine passée. Étant donné que les métaux se sont fortement retournés à la hausse en début d'année, on a eu 20% de hausse notamment sur l'or, eh bien on a vu les fonds dédiés aux métaux précieux et les ETF, donc tous les produits qui permettent de jouer la hausse des métaux, être particulièrement recherchés. Côté entreprise, on avait vu ensemble la semaine dernière que Bayer voulait racheter Monsanto. Donc Bayer s'est dit prêt à débourser 62 milliards de dollars pour acheter le spécialiste Monsanto. Cela revient à un cours de 120 dollars par titre sur Monsanto qui cotait 101 dollars vendredi. Donc potentiellement, le titre Monsanto va décaler à la hausse ce jour. Ryanair a publié des résultats, la société se veut prudente pour 2016-2017 et elle va baisser ses prix. Et puis AXA cède son activité de tabac d'une valeur estimée à 1,8 milliard d'euros. Enfin, Total voit sa capacité de raffinage réduite de 50% à cause des grèves en France. Donc il faudra suivre cela cette semaine. Si les grèves continuent, l'approvisionnement de pétrole sera compliqué et Total ne pourra pas facilement raffiner. Et donc les meilleures et moins bonnes performances du CAC ce matin, on a quelques hausses avec Vinci qui mène la danse et puis à la baisse, on retrouve de l'automobile, on retrouve Total, on retrouve de la bancaire, Sanofi, donc on retrouve les principales actions du CAC 40 qui reculent un petit peu ce matin. Il faut dire que le CAC 40 avait bien clôturé vendredi, non loin d'une résistance, et étant donné qu'on n'a pas de catalyseur assez puissant pour le moment pour sortir des ranges dans lesquelles nous sommes, eh bien les résistances continuent d'engendrer des reflux comme ce matin. En termes de statistiques passées, donc vendredi, on a eu les ventes de logements neufs aux États-Unis qui étaient supérieures aux attentes. On a eu aussi les chiffres d'inflation canadienne qui sont ressortis supérieurs aux attentes, 0,2 contre 0,1 attendu. Ce jour, c'est un jour férié au Canada, donc Bank Holiday. Et puis, comme je vous le disais, donc le titre de cette émission, c'était les PMI à l'honneur. On a la publication de nombreux PMI ce matin en France, Allemagne, Europe. À 15h45, on aura un indice PMI manufacturier aux États-Unis. À 16h, les indices des prix à la consommation en Europe. Ce seront les principales statistiques du jour. Et puis ensuite, demain matin, à 8h, on aura le PIB révisé pour l'Allemagne et puis l'indice de confiance des entreprises en France. Et puis on se retrouvera bien évidemment demain matin, 10h, pour faire le point. On va maintenant passer au graphique et sur les graphiques, vous connaissez bien ce dernier, c'est le graphique du Standard & Poor's 500, le S&P, l'indice directeur américain.
Donc on a vu ces derniers temps que entre la mi-février et la mi-avril, l'indice américain avait enchaîné 3 mois de hausse, 17% de hausse en quasi ligne droite. Depuis à peu près un mois maintenant, on a une consolidation des indices américains, une respiration, mais revenu chercher des supports qu'on a travaillé à plusieurs reprises. La semaine dernière, le Standard & Poor's a été sous pression car la Fed parlait de hausse de taux et cela a engendré une hausse du dollar américain qui a pesé sur les entreprises, enfin sur les cours des entreprises américaines. Néanmoins, les supports ont tenu. On a travaillé le support mercredi, on s'est fait une frayeur dessous jeudi, mais jamais nous n'avons clôturé sous ce support. Vendredi, les acheteurs ont repris la main. Et puis ce matin, le futur du Standard & Poor's est de nouveau positif. Vous pouvez voir donc qu'on latéralise horizontalement ici depuis à peu près 2 mois. La tendance de fond est haussière, on tient les supports, la probabilité qu'on reparte à la hausse est donc plus forte que celle que l'on reparte à la baisse. Dans les séances qui viennent, pour que les acheteurs reprennent la main, il faudrait casser les plus hauts des 3 dernières séances, les 2060 points. Cela permettrait au cours de passer au-dessus de la moyenne mobile à 15 jours. Cela signifierait que d'une part, on a tenu les supports et que d'autre part, les acheteurs enfoncent le clou. Et par contre, à la baisse, bien évidemment, on reste prudent. Si on venait à casser les 2040 points dans les séances qui viennent, cela validerait potentiellement une ETE qui est une figure baissière en cas de cassure de la ligne de coût. La ligne de coût de cette figure est à 2038-2040 points. Donc tant qu'on est au-dessus de ce seuil, c'est haussier. Si on passe dessous, ce serait une alerte. On va regarder ce que cela donne sur les indices européens. Donc ce matin, comme je vous le disais, on a ouvert sur une petite note négative. On a consolidé sur le CAC 40. On est venu chercher 50% du range dans lequel les cours évoluent depuis à peu près 3 semaines. On a clôturé un gap qu'on avait laissé ouvert vendredi sur le CAC 40 ce matin. Une fois qu'on a touché 4300 points et qu'on a clôturé le gap, les cours sont repartis à la hausse. Donc même si on est dans un range, on peut dire qu'il y a un biais haussier. D'une part parce que la tendance de fond depuis 3 mois est plutôt haussière. D'autre part parce qu'on a tenu les supports. Et puis ce matin, donc, on a une belle réaction sur 4300 points. Donc tant qu'on sera au-dessus de ce seuil, les acheteurs sont quand même globalement en place sur ce marché. Par contre, il nous faudra des catalyseurs, il faudra de l'appétit pour le risque pour que le CAC 40 vienne challenger la zone des 4360-4370 points. Et si on arrive à casser cette zone-là, alors on donnerait enfin un signal de sortie de range, un signal donc potentiellement haussier qui nous permettrait d'entrevoir un retour du CAC 40 en direction des 4450 points et de l'oblique baissière du biseau dans lequel les cours évoluaient entre février et début mai. A contrario, bien évidemment, si on échoue de nouveau sous 4360 points, on reviendrait vers les supports. Comme vous l'aurez compris, ce matin à 4300 points, on a créé un support. C'est les plus bas du jour, ce sont les plus bas de la semaine pour le moment, c'est le niveau du gap qu'on avait à clôturer sur le CAC Cash vendredi dernier et c'est les 50% du range dans lequel le CAC est depuis 3 semaines. Donc au-dessus de 4003, biais positif, au-dessus de 4360, signal haussier vers 4450. Si on vient casser 4300 dans les heures ou séances qui viennent, alors on redeviendrait totalement neutre car les risques baissiers feraient de nouveau surface. On a regardé le CAC, on veut regarder le DAX et je pense que dans le genre propre, le DAX est vraiment d'une propreté déconcertante. Regardez les points bas des dernières séances, à chaque fois le DAX revient pile poil chercher son niveau oblique de soutien qui tient depuis 3 mois. Donc encore une fois ce matin, on a ouvert. On a baissé sur le support, 9810 au plus bas, l'oblique baissière passe exactement à ce niveau-là, et puis les acheteurs ont repris la main. Donc vous l'aurez compris,
Que ce soit 2040 points sur le SP, que ce soit 4260 sur le CAC, que ce soit 9800 sur le DAX, les bornes basses, les supports que l'on tient depuis 3 semaines sont réactifs. Regardez le DAX, il est en train de casser son cours d'ouverture et de partir à la hausse. En fait, on a eu une petite prise de bénéfice ce matin. On est venu toucher les supports et là les acheteurs sont en train de montrer leur présence, d'enfoncer le clou, de casser les cours d'ouverture. Étant donné qu'on a une nouvelle fois tenu les supports et les bas de range, les acheteurs sont présents et on pourrait de nouveau aller challenger les hauts de range. Donc 4360, 4380 sur le CAC et puis la zone des 10 100 points sur le DAX. Donc conclusion sur les indices, que ce soit le SP, le CAC ou le DAX, les indices restent ancrés dans les mouvements haussiers démarrés il y a 3 mois. Et à court terme, tant que les supports tiennent, les acheteurs gardent la main. Et cela nous permettra potentiellement d'aller challenger les résistances. Et puis pour finir avec cette partie sur les indices, comme vous le savez, à chaque fois je vous parle de la volatilité. Le Volatility Index échéance juin 2016 est au plus bas. Les cours ce matin sont sur les plus bas de vendredi dernier. Tant que la volatilité évoluera à la baisse, eh bien, les acheteurs garderont la main sur les indices car qui dit volatilité faible dit complaisance sur les marchés. Et quand il y a une faible volatilité et de la complaisance, eh bien, les indices ont plutôt tendance à partir à la hausse. Alors Thierry me dit l'ETE est donc annulé sur le SP500. Alors pas vraiment Thierry, si d'ici ce soir, demain ou après-demain on revenait violemment sur ce support, l'ETE pourrait être validé. Donc à court terme, le spectre de l'ETE s'éloigne. À moyen terme, il faudrait vraiment qu'on casse des résistances 2060 ou 2070 points afin de totalement invalider cette perspective baissière. On va passer sur les actions. Dans les actions en plus forte hausse, on retrouve Nicox. Nicox, c'est un titre dont je vous ai parlé lundi dernier quand on cassait la barre des 9,30. On avait vu ensemble que Nicox évoluait dans un canal baissier. Les cours sont sortis à la hausse violemment la semaine dernière. Cette valeur spécialisée dans l'ophtalmologie donc a gagné 18% la semaine dernière. De nouveau ce matin, c'est la valeur la plus recherchée avec une hausse de 4,5% sur le marché français. Les objectifs théoriques sur Nicox se situent à 12,20 et 14,4, donc encore potentiellement de la hausse sur ce titre. Afin de trouver ces objectifs théoriques, j'ai pris en fait la hauteur du range dans lequel on était depuis plusieurs semaines que j'ai reporté à la hausse, et puis la hauteur du canal baissier dans lequel les cours évoluent depuis 2 ans. J'ai calculé la hauteur et je l'ai reporté à la hausse. Et cela donne ainsi des objectifs théoriques. On retrouve aussi Touax dans les plus fortes hausses. Ce titre remonte depuis 3 semaines suite à la publication de bons chiffres. On retrouve Spire qui monte de 2,5% ce matin. Spire, c'est un titre qui est vraiment dans une tendance baissière forte. Mais si les indices tenaient, peut-être qu'on aurait une vague spéculative dessus. Capgemini est en hausse de 2%. On voit que le titre est dans une tendance haussière ici, bien délimité, on a tenu les supports et donc on redémarre en direction des résistances. Et puis voilà, on a des hausses d'à peu près 1 ou 2% ce matin. Ce n'est pas non plus un marché très euphorique, très volatile. Dans les baisses du jour, on retrouve Solocal qui a publié ses résultats vendredi dernier et qui a lancé une augmentation de capital. Et bien évidemment, cela pèse sur les cours qui retrouvent les plus bas annuels et historiques du titre. Dans les baisses, on retrouve aussi Swatec qui retombe après les spéculations de la semaine dernière. On retrouve Carrefour qui pâtit ce matin d'une baisse de 3% des cours. Alors je vais vérifier que ce n'est pas un détachement de dividendes. Cela se pourrait. On est dans une période de détachement de dividendes. Effectivement, Carrefour ne perd que 0,4%. Aujourd'hui, c'est le détachement du dividende.
On retrouve dans les baisses Vallourec sous pression, étant donné que le pétrole consolide. Je vous avais expliqué que Vallourec, CGG Veritas, que toutes les valeurs parapétrolières étaient sous pression ces dernières semaines, que malgré la hausse du pétrole, elles n'avaient pas réussi à rebondir durablement. Et donc, si le pétrole repartait à la baisse, ces actions-là pourraient être fortement sous pression. Vous avez pu constater que le pétrole faisait une pause et que ces cours-là cassent leur support, ou du moins les travaillent. Donc les parapétrolières vraiment pâtissent du pétrole. Et elles ne remontent pas quand le pétrole remonte et elles baissent quand le pétrole baisse. Donc il faut vraiment faire attention à ces titres-là en ce moment. Dans les baisses, on retrouve aussi Bayer qui a donc finalisé son offre sur Monsanto avec une prime de près de 20% par rapport au dernier cours. On retrouve aussi Air Liquide qui consolide. On retrouve aussi CGG Veritas, donc parapétrolière, qui retourne vers son support. Après avoir tenté un rebond la semaine dernière, depuis, les cours du pétrole stabilisent et elle rechute. Et puis on retrouve Total qui consolide également avec l'arrêt de 50% de ses raffineries en France et puis avec la consolidation du pétrole. Ce fameux pétrole, on va le regarder, on va passer aux matières premières. Donc dans les matières premières, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à vendredi dernier, on va le voir. Vous avez les pétroles qui consolident, à plat pour le moment. Comme je l'ai dit, ça devait être jeudi ou vendredi dernier, tant que les pétroles tiennent des supports, eh bien, ça reste haussier, et il est beaucoup trop tôt pour parler de signaux baissiers ou de faiblesse des cours. Pour l'instant, on latéralise. Par contre, il faudra faire attention, car à moyen terme, les cours du pétrole sont dans un biseau ascendant, et un biseau ascendant, il y a une forte probabilité qu'on en sorte par le bas. Donc, à court terme, tant qu'on tient au-dessus des supports les plus bas de la semaine dernière, on peut être dans une simple consolidation des cours avant un redémarrage haussier en direction des résistances suivantes. On peut continuer de grimper tant qu'on est orienté à l'intérieur de ce biseau ascendant de moyen terme. Tant que les cours sont au-dessus des 45, 45,4, il reste haussier en données swing. À court terme, on a un support ici à 46,70. Donc tant qu'on est au-dessus de 46,70, on peut continuer de grimper. Si on casse 46,70, on commencera à se poser des questions. Et à moyen terme, si on venait à challenger le bas du biseau et qu'on venait à le casser, alors il faudrait être très méfiant sur une possible continuation de la hausse. Ne l'oublions pas, en l'espace de 3 mois, les cours ont pratiquement pris 90%. Autre matière première que je voulais vous montrer, c'est le blé. Le blé reste sous pression, les cours travaillent leur plus bas de l'année. Ils sont sous pression parce que les stocks sont relativement élevés. Par contre, les cours du blé sont complètement comprimés, compressés entre une résistance de moyen terme et un support de long terme. La volatilité est faible, un décalage des cours pourrait intervenir, donc je vous en parlerai régulièrement, car si un jour les cours du blé venaient à casser l'oblique baissière ici dans la zone des 500 $ par boisseau, eh bien on pourrait assister à un retournement haussier de cette matière première. Et donc de la même façon où je vous ai montré le riz et le sucre pendant des semaines avant que cela décale, eh bien je vous parlerai régulièrement du blé dans les semaines à venir. Ici, vous avez maintenant le gaz. Le gaz, on avait vu jeudi dernier que les cours étaient posés sur un support avant la publication des stocks. Les stocks sont ressortis un peu inférieurs aux attentes et les cours ont donc tenu le support et sont repartis à la hausse. Ils ont confirmé vendredi et ils confirment de nouveau ce lundi. Tant que le gaz sera dans cette figure, eh bien, il pourrait grimper plus haut. Par contre, on peut entrevoir une petite oblique ici qui passe par les plus hauts. Je vais vous en reparler dans quelques instants. Ah non, en fait, j'ai oublié de vous en parler. En fait, c'était la dernière slide de ma présentation sur la reconnaissance de figures graphiques. On avait utilisé en fait l'outil de reconnaissance de figures graphiques de la plateforme CMC Market jeudi dernier. On avait vu que les cours du gaz étaient posés sur le bas d'un triangle. Les cours ont tenu et remontent ce matin sous la borne haute du triangle. Et ce sera la sortie du triangle qui va compter. Si on sort par le haut, eh bien, on reporte la hauteur du triangle à la hausse. Si on sort par le bas, on reporte la hauteur du triangle à la baisse. Donc, on a tenu en bas, on est sous la borne haute, on attend une sortie validée, que ce soit par le haut ou par le bas.
Donc je vais revenir sur la plateforme et sur la plateforme, grâce à l'outil de figure graphique de CMC qui a vu le triangle, je vais rajouter l'oblique qui passe par les plus hauts. Et j'attends donc soit une cassure par le haut, soit une cassure par le bas. Ensuite, dans les matières premières, il y a le jus d'orange dont je voulais vous parler parce que la semaine dernière, quelqu'un me disait le jus d'orange est sous résistance, ça ne passe pas pour le moment, et je disais le jus d'orange était dans un triangle. Il tient quand même extrêmement bien, il a touché une résistance, il a reflué un petit peu, mais les acheteurs repartent tout de suite à l'attaque. Donc il y a quand même des risques qu'on casse la zone de résistance, et c'est ce qui est arrivé. Donc tant que le jus d'orange, les cours du jus d'orange seront au-dessus ici de la borne haute du triangle dont on est sorti, eh bien la hausse pourra perdurer. Si par contre on repasse très rapidement sous les 143, là on se poserait des questions. Mais vous voyez bien qu'à moyen terme, on a eu une belle impulsion ici fin avril, une hausse forte, on est arrivé sous résistance, on a consolidé, mais vous voyez bien les belles mèches basses qui montrent que les acheteurs étaient présents, et c'est ça qui a engendré la suite haussière. On avait vu à peu près le même phénomène sur les cours du riz. Vous voyez ici, les cours du riz entre mi-avril et fin avril avaient accéléré. Début mai, on avait touché une résistance. Il y avait une consolidation très rapide qui s'était faite sous résistance. Puis hop, on était reparti à la hausse. Sur les cours du riz, je vous avais dit la semaine dernière, jeudi dernier, qu'il ne fallait pas casser les 11,60 et la moyenne mobile à cette période, on l'a cassé. Ça veut dire que les cours restent haussiers ici dans une optique de swing trading sur les dernières semaines, mais à très court terme, la tendance puissamment haussière s'essouffle un petit peu. Voilà. Donc moi j'avais indiqué que les cours du riz, tant qu'ils étaient au-dessus de la MM7, étaient fortement haussiers. Le fait qu'on casse cette MM7 rend la configuration désormais un peu plus neutre. On verra dans les séances qui viennent si la hausse reprend ou si au contraire les cours du riz redescendent vers le support, ici à 11,25. S'il redescendait sur support et qu'on avait une belle réaction ici, cela voudrait dire qu'on pourrait potentiellement consolider et redémarrer ensuite à la hausse dans le sens de la tendance. N'oublions pas que les cours du riz ont pris 25% en l'espace de un mois et demi. Une petite consolidation des cours n'a donc rien d'illégitime. Et puis pour finir cette émission, on va aller sur les devises. Sur les devises, comme tous les matins, je vais vous montrer d'une part le dollar et les paires en dollars. Et je vais vous montrer aussi une configuration sur l'AUD-NZD. Sur l'AUD-NZD, je vous ai dit que je surveillais une zone de prix autour des 1,0660 et que j'attendais une figure de retournement graphique, une confirmation par un chandelier haussier. Pour l'instant, aucun retournement, aucune figure de retournement. Pour l'instant, on a touché la borne du oblique baissière ici, la borne du triangle dans lequel on était avant, on l'a touché jeudi dernier. Mais vendredi, les vendeurs ont repris la main. Aujourd'hui, lundi, ils l'ont encore. Tant que les vendeurs ont la main, c'est baissier. On arrive ici dans une zone de soutien potentiel, dans la zone des 1,06, 1,0650. Si une réaction a lieu et qu'on a un beau chandelier de retournement, alors on parlera de stratégie haussière et de retournement potentiel. Tant que les vendeurs ont la main et qu'on baisse, ça peut continuer de baisser. J'ai pas dit qu'on s'arrêterait à 1,0650 et qu'on repartirait à la hausse en ligne droite. J'ai dit que je surveillais cette zone des 1,0650. Bien évidemment, si on n'y réagit pas, on pourrait aller chercher la zone des 1,05. 1,05 qui est le support de moyen terme, travaillé en octobre 2015 et travaillé aussi pendant le début de l'année 2015. Donc 1,06, 1,0650 pour une réaction, sinon on attendrait 1,05. Et puis ensuite, c'est le dollar qu'on va regarder. Le dollar américain, il est ici. Il est toujours dans une tendance haussière. Malgré 3 semaines consécutives de hausse, eh bien, le dollar américain s'accroche ce matin. Les cours du dollar ont consolidé. On est venu frôler l'oblique haussière qui matérialise la tendance haussière du dollar depuis plusieurs semaines. Tant qu'on sera au-dessus de cette oblique haussière, les acheteurs auront la main. Si à un moment on venait à la casser, alors on parlerait de consolidation du dollar américain. Et si le dollar américain consolide, on pourrait entrevoir des hausses sur les matières premières et sur les paires en dollars. En attendant, tant que le dollar américain sera haussier,
Les risques de voir les paires en dollars baisser sont forts et les risques de voir les matières premières sous pression sont bien évidemment plus élevés. On va regarder les différentes paires en dollars. On va commencer par la plus faible, l'AUD-USD. Donc on voit bien qu'on est toujours dans une tendance baissière. À court terme, on fait une petite pause. Et tout dépendra du dollar américain. Si ce dernier continue de grimper, l'AUD sera sous pression. Au contraire, si le dollar américain casse son oblique haussière, on pourrait avoir un rebond technique sur ces paires-là. Mais en gros, tant que le dollar américain tient au-dessus de son oblique, les paires en dollars sont sous pression. Deuxième paire, l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, il est en tendance baissière sous une oblique baissière. Tant qu'on est sous cette dernière, c'est baissier. Et si le dollar devait continuer de grimper, l'euro-dollar pourrait aller chercher la zone des indices 50-1,11. Seule une cassure de l'oblique baissière sur l'euro-dollar engendrerait un retournement. Et c'est la même chose sur toutes les paires en dollars. Sur le NZD, c'est un petit peu plus solide. Donc, quand le dollar s'arrête de monter, eh bien, le NZD a tendance à rebondir. On avait parlé du fait que le NZD était une des paires en dollars les plus solides. Donc, le NZD, lui, il est plutôt dans un range à court terme. Et puis, la plus solide des paires en dollars la semaine dernière, c'était la livre. Et vous voyez que la livre, ce matin, reprend un petit peu de terrain. Alors, la livre, elle a une grosse zone de résistance à 1,4670 et une grosse zone de soutien dans la zone des 1,43. Donc sur les paires en dollars, vous l'aurez compris, tout dépend du dollar index. Et le dollar index, vous l'avez sur votre plateforme, vous l'avez ici, et il y a une oblique en soutien. Voilà, on a fait le tour. On a donc toujours les mêmes thématiques que la semaine dernière. Un, des indices qui s'accrochent au support, et tant que les supports tiennent, les acheteurs gardent la main. 2, des consolidations sur les matières premières comme l'or ou le pétrole. Et puis 3, troisième thématique, c'est bien évidemment le dollar haussier. Et tant que le dollar est haussier, les paires en dollars sont sous pression. Voilà, j'espère que ce point vous a plu. C'était la matinale du lundi. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, une bonne séance de trading et je vous retrouve demain 10h tapante pour la matinale pour faire le point sur l'actualité, la macroéconomie et les marchés boursiers. Je vous souhaite une bonne séance à tous et à tous ceux qui regardent cette vidéo enregistrée et à demain.